Leçon 1. Cuisiner à la maison. Et Yana, avez-vous des ingrédients à la maison que nous pourrions utiliser pour préparer un repas simple et rapide? Laisse-moi réfléchir. J'ai des pâtes, des tomates, de l'ail et quelques autres ingrédients de base. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, nous pourrions faire un simple plat de pâtes. Que diriez-vous d'une pâte à la tomate et au basilic? Cela a l'air délicieux et facile à préparer. C'est une super idée. J'adore la tomate et le basilic ensemble. Nous pourrions même ajouter un peu de fromage par-dessus. Génial, ça a l'air parfait. Disposez-vous de tous les ingrédients dont nous avons besoin? C'est ce que je pense. Laisse-moi vérifier. Oui, j'ai tout ce dont nous avons besoin dans la cuisine. Merveilleux. Pouvons-nous commencer alors? Rien que d'y penser, j'ai faim. Absolument. Allons-y. Ce repas va être délicieux. Je suis sûr que ce sera le cas. Très bien, allons cuisiner. Leçon 2. Appréciation et assistance. Et Yana, j'apprécie vraiment que tu m'aies aidé dans ce projet hier. Cela m'a été d'une grande aide. Aucun problème. Je suis content d'avoir pu donner un coup de main. Dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous aider. Eh bien, le rapport est terminé grâce à vous. Je n'aurais pas pu le faire sans votre contribution. Contente d'avoir pu apporter ma contribution. Dites-moi simplement comment cela fonctionne. Je suis toujours heureuse de vous aider comme je peux. Fera l'affaire. Vos suggestions étaient pertinentes. Je suis certain que le rapport sera bien accueilli. Excellent, je suis sûre que ce sera le cas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autre chose. Absolument. Je t'en dois vraiment une. Votre aide a été inestimable. Inutile de vous inquiéter à ce sujet. Nous sommes une équipe, non? Je suis heureuse d'avoir pu être là pour toi. Définitivement. Je l'apprécie plus que tu ne le penses. C'est pourquoi tu es le meilleur. Leçon 3. Savourer l'été. Bonjour Anna, avez-vous profité de ces belles journées d'été? Absolument. La météo a été parfaite. J'ai hâte d'en profiter au maximum. Moi non plus. Nous devrions prévoir quelque chose d'amusant pour vraiment profiter de l'ambiance estivale. Bien sûr, je suis partante pour tout. Peut-être pourrions-nous faire une randonnée ou pique-niquer dans le parc. Ça a l'air incroyable. Un pique-nique agréable et relaxant serait parfait. Nous pourrions même emporter de la limonade rafraîchissante. Oh oui, ça ferait l'affaire. Et nous pouvons apporter des fruits frais et des sandwichs. Ça va être merveilleux. Exactement. Il va falloir trouver l'endroit idéal avec une belle vue. Ça va être tellement amusant. Je ne peux pas attendre. Ces journées d'été sont faites pour être savourées. Profitons-en au maximum. D'accord. Cela s'annonce comme un été génial. J'ai vraiment hâte. Leçon 4. Faire le plein.
Et Yana, as-tu pensé à faire le plein de snacks pour le bureau? Nous sommes à court de nourriture dans la salle de repos. Oh, c'est une bonne idée. C'est une super idée. Quel type de snack pensez-vous que nous devrions prendre? Eh bien, je pensais à des barres granola, à un mélange de noix et peut-être à des fruits frais. Elles ont tendance à aller vite. Elles sonnent parfaitement. Et peut-être pourrions-nous ajouter des craquelins et du houmous aussi. Cela fait toujours plaisir à tout le monde. Sans aucun doute, ce seraient des ajouts fantastiques. Nous devons nous assurer d'avoir une variété pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Bien sûr. Et peut-être pourrions-nous même y ajouter quelques friandises, comme des bretzels ou des biscuits enrobés de chocolat. Oh oui, ce serait génial. L'équipe adorerait ça. Nous voulons nous assurer que les envies de collation de chacun sont satisfaites. Exactement. Ça va être génial. Je ferai une liste et nous pourrons aller au magasin ensemble pour tout récupérer. Parfait, ça ressemble à un plan. Cela va vraiment égayer le bureau. J'apprécie que tu aies accepté ça. Leçon 5. Journée de la lessive. Et Yana, connaissez-vous les heures d'ouverture de la laverie? J'ai besoin de faire un truc cette semaine. Excellente question. Laisse-moi vérifier ça pour toi. Il semblerait que la laverie soit ouverte de 6 heures à 22 heures tous les jours. Génial, cela me donne beaucoup de flexibilité. Je suis tellement contente que les horaires soient pratiques. J'avais peur de devoir le mettre dedans ce week-end. Inutile de vous inquiéter à ce sujet. Les horaires sont vraiment accommodants. Vous devriez être en mesure de trouver une heure qui convient à votre emploi du temps. Génial, c'est un soulagement. Je voulais faire la lessive, donc c'est le moment idéal. Absolument. Dis-moi juste si tu as besoin de pièces ou quoi que ce soit d'autre. Je suis heureuse de vous aider comme je peux. Je vous en suis reconnaissante, merci. Je devrais être prête, mais je penserai à vous si j'ai besoin d'aide. Ça a l'air bien. N'hésitez pas à nous contacter. Je suis content d'avoir pu fournir les détails de la buanderie. Profitez bien du nettoyage de vos vêtements. Ça ira, merci Anna. Ce sera une journée de lessive productive. Je vous suis reconnaissante pour votre aide. Leçon 6. Achetez la bonne taille. Et Anna, je cherche à acheter de nouveaux vêtements mais je ne sais pas quelle taille choisir. As-tu un conseil à me donner? Eh bien, cela dépend vraiment du type de vêtements et de la marque. Tu as déjà essayé quelque chose? Non, pas encore. Je ne suis pas sûr de ma taille ces derniers temps. Que recherchez-vous habituellement lorsque vous faites vos achats? J'essaie de faire attention aux mesures et à l'ajustement plutôt que de me fier à la taille numérotée. La coupe et le style peuvent faire toute la différence. C'est un bon point. Il va falloir que je garde cela à l'esprit. Quelle taille portez-vous habituellement pour les chemises et les robes? Cela varie vraiment, mais je dirais que je suis généralement de taille moyenne ou petite, selon la marque. Le plus important est que les vêtements soient bien ajustés. Ok, c'est bon à savoir. Pour ma part,
je pense m'acheter quelques chemises décontractées et peut-être une nouvelle paire de jeans. Par quelle taille me recommanderiez-vous de commencer? C'est difficile sans connaître vos mesures exactes. Je suggère d'essayer différentes tailles en magasin pour voir ce qui vous convient le mieux. N'ayez pas peur d'augmenter ou de réduire la taille selon les besoins. Tu as raison, je devrais juste y aller et essayer des choses. Merci pour le conseil. Je te dirai comment ça se passe. Ça a l'air bien. Bon shopping. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils. Fera l'affaire. À plus tard. Leçon 7. Une virée shopping réussie. Et Yana, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. J'ai fait une super virée shopping aujourd'hui. Ah, vraiment? C'est merveilleux. Qu'avez-vous fini par obtenir? Eh bien, avec la robe, j'ai aussi acheté quelques chemises et un nouveau jean. J'ai essayé différentes tailles pour trouver la taille parfaite. C'est super. Je suis content que tu aies pris le temps d'essayer des choses au lieu de te contenter de deviner. Trouver le bon ajustement fait toute la différence. Définitivement. Et le vendeur m'a beaucoup aidé en me proposant des tailles et des styles qui me conviendraient. C'est génial. Le personnel du commerce de détail peut être très compétent si vous lui demandez son avis. Absolument. J'ai l'impression d'avoir vraiment réussi mon voyage de shopping cette fois-ci. Tout va bien et j'ai hâte de porter les nouveaux vêtements. C'est merveilleux à entendre. C'est tellement satisfaisant de pouvoir trouver exactement ce que vous recherchez. C'est vraiment le cas. Merci encore pour les conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Ils ont été très utiles. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de tous vos nouveaux achats. Je le ferai, merci. À bientôt. Leçon 8. Personnalisé pour un ajustement parfait. Et Yana, j'ai une petite question pour toi. Les chemises que j'ai achetées l'autre jour sont un peu amples au niveau des épaules. Tu penses que je devrais les adapter? C'est une excellente question. La confection sur mesure peut faire toute la différence pour obtenir l'ajustement parfait. Oui, j'espérais éviter toute modification si possible, mais je veux m'assurer que les chemises sont à leur meilleur. Je comprends pour certains vêtements, un peu de couture suffit. L'investissement en vaut souvent la peine. C'est bon à entendre. Il va falloir que je trouve un bon tailleur dans la région. Avez-vous des recommandations? J'ai eu de très bonnes expériences avec le tailleur au centre-ville. Le délai d'exécution est généralement assez rapide et leur travail est excellent. Ok, super. Je vais y jeter un œil. Pensez-vous que le temps d'attente sera long? C'est difficile à dire, mais le temps d'attente varie. Cela dure généralement environ 20 minutes, selon leur niveau d'occupation. Très bien, c'est bon à savoir. Je vais bientôt y aller pour voir si je peux réparer ces chemises. Cela ressemble à un plan. Dites-moi comment ça se passe. Je suis sûre que le tailleur sera en mesure de faire en sorte que ces chemises soient parfaitement ajustées. Ça ira, merci Anna. J'apprécie le conseil. Leçon 9. Se déconnecter de la technologie.
Et Yana, je voulais te demander, comment réussis-tu parfois à te déconnecter de la technologie? C'est une excellente question. Je trouve qu'il peut être très important de débrancher de temps en temps. Je suis d'accord. J'ai l'impression d'être toujours collé à mon téléphone ou à mon ordinateur ces derniers temps. Cela peut être drainant. Définitivement. J'essaie de réserver certains moments de la journée ou certains jours de la semaine où j'évite complètement les écrans. C'est une bonne stratégie. Avez-vous d'autres conseils pour vous déconnecter? Eh bien, je trouve utile de participer à d'autres activités comme lire, faire une promenade ou passer du temps avec des amis. Ça a l'air d'être de bonnes idées. Je devrais vraiment faire plus d'efforts pour me déconnecter. Cela peut être difficile au début, mais cela en vaut la peine. Même de petites pauses technologiques peuvent être rafraîchissantes. Tu as raison. Je pense que je vais essayer d'éteindre mon téléphone pendant quelques heures ce soir pour voir comment ça se passe. C'est une excellente première étape. Une déconnexion, même pour une courte période, peut faire toute la différence. Génial, j'ai hâte. Merci pour le conseil. Leçon 10. Un mode de vie équilibré. Et Yana, je voulais faire suite à notre conversation sur la déconnexion à la technologie. Super. Comment ça s'est passé? Avez-vous pu faire une pause sur vos appareils? Oui, ça s'est vraiment bien passé. J'ai éteint mon téléphone pendant quelques heures et c'était tellement rafraîchissant. C'est merveilleux à entendre. Je suis heureuse que vous ayez pu profiter des avantages du débranchement. Moi aussi. Cela m'a fait réaliser à quel point il est important de maintenir un mode de vie équilibré. Absolument. Il est crucial de trouver cet équilibre entre la technologie et les autres activités. Définitivement. Je pense que je vais essayer de le faire plus régulièrement, même si ce n'est que pour de courtes périodes. C'est une super idée. De petites étapes régulières peuvent faire une grande différence au fil du temps. Bien sûr. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de me faire part de vos conseils tout à l'heure. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques suggestions utiles. C'est un problème important auquel nous sommes tous confrontés. Totalement. Eh bien, je vais continuer à travailler dessus. Merci encore. Leçon 11. Achat de souvenirs. Et Yana, je voudrais acheter un joli souvenir de notre voyage. Selon vous, qu'est-ce qui constituerait un bon cadeau? Oh, c'est une super idée. Que diriez-vous de quelque chose qui reflète la culture locale? Nous pourrions trouver un artisanat ou une œuvre d'art fait à la main. Ça a l'air parfait. Je pensais me procurer une petite figurine en céramique ou peut-être un joli foulard. Selon vous, quel serait le meilleur choix? C'est une décision difficile. La figurine peut être une belle pièce d'exposition, mais le foulard est plus pratique et polyvalent. Quel est ton budget? J'espérais le garder autour de 20 à 30 $. Pensez-vous que je puisse trouver un foulard de qualité dans cette gamme? Absolument. Il y a de très belles écharpes sur le marché local à des prix raisonnables. Vous voulez le découvrir ensemble?
Ça me semble bien. Montre la voie, je suis juste derrière toi. Leçon 12. Les favoris du petit déjeuner. Bonjour. J'ai envie de quelque chose de délicieux pour le petit déjeuner. Des idées? Que diriez-vous de crêpes classiques? Ils plaisent toujours à tout le monde. Oh, les crêpes ont l'air géniales. Je ne peux jamais me tromper là-dessus. Et vous, quels sont vos plats préférés pour le petit déjeuner? Eh bien, vous savez que je suis aussi une grande fan de crêpes, mais j'adore aussi un bon burrito pour le petit déjeuner. Le mélange de saveurs est tellement satisfaisant. Ah, un burrito pour le petit déjeuner, c'est une bonne idée. Peut-être pourrions-nous essayer de préparer les deux et prendre un petit déjeuner. C'est un excellent plan. Nous pouvons ajouter des fruits frais et peut-être même du bacon croustillant. Ce sera le début parfait de la journée. Ça a l'air d'être un plan. Je vais chercher les ingrédients si vous voulez cuisiner ensemble. Leçon 13. Acheter des meubles confortables. Yana, je suis à la recherche d'un nouveau fauteuil. Selon vous, quelle serait l'option la plus confortable? Oh, une nouvelle chaise confortable, elle a l'air ravissante. Je recommande vivement d'en rechercher un avec un rembourrage supplémentaire et de la mousse pour un soutien supplémentaire. Ah, c'est une bonne décision. Ce rembourrage supplémentaire serait parfait pour les longues sessions de lecture. Qu'en est-il de la taille? Dois-je opter pour un modèle plus compact? C'est une bonne idée. Une chaise compacte serait idéale, surtout si vous disposez d'un espace limité. De plus, il sera plus facile de se déplacer. Excellent, je vais donc garder un œil sur un fauteuil compact et confortable. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Peut-être en chercher un avec un soutien lombaire réglable. Cela peut faire une grande différence en termes de confort. Oh, c'est une bonne idée. Un soutien lombaire ajustable est indispensable. Je m'assurerai de le tester lors de mes achats. Tu as l'air d'avoir un bon plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations de meubles. Je le ferai, merci pour les conseils utiles. C'est l'heure de partir à la chasse aux chaises. Leçon 14. Achat de fournitures pour animaux. Et Yana, je vais à l'animalerie pour acheter des fournitures pour mon nouvel oiseau. Y a-t-il des articles indispensables que je devrais me procurer? Oh, un nouvel oiseau, c'est excitant. Voyons voir, je recommande vivement de vous procurer une cage robuste avec beaucoup d'espace. Ah, c'est une bonne décision. Et je vais devoir m'approvisionner en graines pour oiseaux et en jouets pour les divertir, non? Absolument. Et n'oubliez pas la litière ou le substrat pour le fond de la cage. C'est important pour garder les choses propres. Ah, je n'y ai même pas pensé. Litière et substrat, j'ai compris. Il me manque autre chose? Hum, Peut-être des perchoirs de différentes tailles et textures sur lesquels votre oiseau pourra grimper. Et un nid douillet ou un lit serait bien aussi. Parfait, je vais m'assurer de prendre tout ça. C'est la première fois que je m'occupe d'un oiseau, alors je veux m'assurer d'avoir tout ce dont il a besoin. Ne t'inquiète pas, tu l'as. Procédez étape par étape et votre nouvel ami à plume vivra dans le luxe. Merci. J'apprécie les conseils utiles.
Il est temps de faire le plein de tous les articles essentiels pour les oiseaux. Leçon 15. Informations sur les achats en ligne. Et Yana, j'ai fait quelques achats en ligne récemment. En avez-vous eu de bonnes expériences? Bonjour John. Oh, absolument. Les achats en ligne peuvent être très pratiques. Quel genre de choses recherchais-tu? En fait, je suis à la recherche d'une nouvelle chaise de bureau. Mon ancienne montre commence à être un peu usée. Ah, je vois. C'est un excellent article à acheter en ligne. Vous pouvez généralement trouver une bonne sélection et lire les critiques pour vous aider à faire le meilleur choix. C'est un bon point. J'ai étudié quelques options, mais je ne sais pas comment les tailles et le confort se traduiront en ligne. C'est une préoccupation légitime. Cela dépend généralement de la distance et des détails d'expédition. Avez-vous vérifié la politique de retour? Bonne idée, il va falloir que je me penche là-dessus. Un processus de retour sans tracas me rassurerait certainement. Exactement. Et n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client si vous avez des questions. Ils peuvent être très utiles. Excellent conseil, merci Anna. Je ferai en sorte de faire mes recherches et de trouver la chaise de bureau idéale pour mes besoins. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose de bien, je suis toujours à l'affût des recommandations de meubles. Je ferai l'affaire, merci pour les conseils. Il est temps de me replonger dans mon aventure de magasinage en ligne. Leçon 16. Plan d'été. Et Yana, as-tu déjà fait des plans pour les vacances d'été? Eh bien, je pense faire un voyage quelque part. As-tu décidé de ce que tu veux faire? Oui, j'envisage différentes options. Je pense faire du camping dans les montagnes ou peut-être faire un voyage en voiture jusqu'à la plage. Les deux ont l'air d'être de bonnes idées. Les montagnes seraient si paisibles et relaxantes. Absolument, et la plage serait parfaite pour profiter du soleil. À quel type de voyage penses-tu? Je suis vraiment intéressée à visiter une nouvelle ville et à explorer tous les musées et attractions culturelles qui s'y trouvent. Ça a l'air incroyable. Une excursion en ville peut être très amusante. Avez-vous défini la ville que vous aimeriez visiter? Pas encore, mais je suis ouvert aux suggestions si vous avez des idées. Eh bien, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de Paris. L'art, l'architecture et la nourriture y sont censés être incroyables. Paris. C'est une idée merveilleuse. Il va falloir que je réfléchisse à la planification d'un voyage là-bas. Génial, j'espère que tu seras capable de le faire fonctionner. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils ou de recommandations. Ça ira, merci John. Cet été va être tellement amusant. Je suis d'accord, j'ai hâte. Nous devrons comparer nos projets de vacances une fois que vous aurez pris votre décision. Leçon 17. Appréciation de l'art. Et Yana, as-tu vu cette nouvelle exposition d'art au centre-ville? J'ai entendu dire que c'était vraiment impressionnant. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. De quel genre d'art s'agit-il? C'est une collection de peintures abstraites modernes.
Les couleurs et les compositions sont si vibrantes et dynamiques. Oh, ça me convient parfaitement. J'adore explorer différents styles artistiques. Qu'avez-vous pensé de ces pièces? Ils m'ont vraiment intrigué. La façon dont les artistes ont utilisé la lumière et l'ombre pour créer de la profondeur et de l'émotion était captivante. Il va falloir que je prenne le temps d'aller le voir bientôt alors. Je suis toujours avide de découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles formes d'art. Je pense que vous apprécierez vraiment la créativité et la vision qui sous-tendent ces œuvres. Dites-moi si vous voulez aller y jeter un œil ensemble un jour. C'est une super idée. Ce serait amusant de discuter des pièces et de connaître les points de vue des uns et des autres. L'art moderne peut susciter beaucoup de réflexions. Absolument. Je trouve vraiment inspirante la façon dont les artistes peuvent susciter des sentiments et des réactions aussi forts à travers leurs œuvres. Moi aussi. L'art a ce pouvoir unique de communiquer avec nous sur le plan émotionnel, même si nous n'en comprenons pas pleinement le sens. Je suis tout à fait d'accord. Devons-nous alors planifier une visite de l'exposition ce week-end? Oui, allons-y. J'ai hâte d'explorer cet art et d'avoir une discussion intéressante à ce sujet. Génial, c'est un rendez-vous. Je vous enverrai les détails plus tard afin que nous puissions nous coordonner. Leçon 18. La sagesse de la négociation. Et Yana, je suis allé au marché aux puces ce week-end et j'ai trouvé des articles vintage vraiment sympas. Oh, c'est passionnant. Avez-vous réussi à décrocher de bonnes affaires? Eh bien, j'ai essayé de négocier, mais je ne suis pas sûr d'avoir fait aussi bien que j'aurais pu. Négocier peut être difficile, mais c'est une compétence importante à posséder. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai réalisé que la patience est essentielle. Je me suis un peu impatiente et j'ai accepté le premier prix proposé par le vendeur, même si je pense que j'aurais pu le négocier plus bas. C'est une erreur courante. Il est essentiel de rester calme et persévérant lors des négociations. Exactement. Le vendeur a pu sentir mon empressement, et je pense que cela a joué en ma défaveur. Absolument. Vous devez être prêt à partir si le prix n'est pas correct. Le vendeur vient souvent une fois qu'il constate que vous voulez vraiment négocier. C'est une bonne remarque. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Avez-vous d'autres conseils pour négocier efficacement? Eh bien, c'est toujours une bonne idée de faire quelques recherches au préalable pour avoir une idée de la juste valeur marchande. De cette façon, vous savez quel est le prix raisonnable à atteindre. C'est intelligent. Je le ferai certainement la prochaine fois. Et je suppose qu'il est également important d'être poli et amical, non? Définitivement. L'établissement d'une relation avec le fournisseur peut grandement contribuer à la négociation d'une meilleure offre. D'excellents conseils. Je garderai tout cela à l'esprit pour ma prochaine aventure au marché aux puces. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas que la négociation est un art et qu'il faut de la pratique pour réussir. Merci. J'apprécie les conseils. Il semblerait que j'ai quelques devoirs à faire avant mes prochaines courses. Leçon 19. S'inquiéter n'aide pas. Et Yana, tu sembles un peu stressée aujourd'hui. Est-ce que tout va bien?
Oh, je m'inquiète juste pour un projet de travail à venir. C'est très important, et ça me stresse. Je comprends ce sentiment, mais souvenez-vous que s'inquiéter ne résoudra rien. Essayez de vous détendre et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Je sais, tu as raison. Difficile de ne pas s'inquiéter alors que ce projet dépend de tant de choses. Je comprends, mais s'inquiéter ne fera qu'empirer la situation. Pourquoi ne m'en dis-tu pas plus sur ce qui t'inquiète tant? Eh bien, la date limite approche et je crains de ne pas pouvoir tout terminer à temps. Et de nombreuses parties prenantes aux enjeux importants sont impliquées. Je vois. Ce sont là des préoccupations légitimes, mais essayez de les décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer. De cette façon, vous ne vous sentirez pas aussi accablant. C'est une bonne idée. Je suppose que je me suis laissé aller à la vue d'ensemble, au lieu de me concentrer sur les mesures que je peux prendre. Exactement. Et n'oublie pas que tu es capable de gérer ça. Vous avez déjà surmonté des défis, et vous surmonterez celui-ci également. Tu as raison, j'ai besoin de plus de confiance en moi. Le fait de m'inquiéter ne m'aidera pas à faire mon travail. Absolument. Faites-le étape par étape et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Tu l'as. Merci. Je me sens déjà un peu mieux. Le fait d'en parler avec vous m'a vraiment aidé à mettre les choses en perspective. Je suis content d'avoir pu vous aider. N'oubliez pas que lorsque vous vous sentez dépassé, respirez profondément et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'offrir votre soutien. À tout moment, c'est à ça que servent les amis. Maintenant, allons prendre un café et tu pourras m'en dire plus sur ce projet. Leçon 20. Flexibilité de la planification. Et Yana, je voulais te parler de cette exposition d'art que nous avions prévu d'aller voir. Oh, c'est vrai. J'ai toujours hâte d'y jeter un œil, mais j'ai besoin de demander un peu plus de temps. Aucun problème. Est-ce que tout va bien? Je ne veux pas vous imposer si vous avez d'autres engagements. Tout va bien, je viens de me rendre compte que le calendrier initial que j'avais en tête était un peu trop serré. Pouvons-nous le repousser de quelques semaines? Absolument, pas besoin de se précipiter. Je suis heureuse de faire preuve de flexibilité et de trouver le moment qui vous convient le mieux. Merci, j'apprécie vraiment votre compréhension. Je me disais que nous pourrions viser dans 4 mois environ. 4 mois. C'est beaucoup de temps, pas besoin de vous précipiter. Trouvons une date qui correspond à nos deux horaires. Super, ça a l'air parfait. Je vais jeter un œil à mon calendrier et vous recontacter avec quelques options, si cela vous convient. Ça a l'air bien, pas de précipitation. Dites-moi simplement ce qui fonctionne le mieux, et nous y arriverons. Génial, j'ai vraiment hâte de faire notre sortie artistique. Ce sera une bonne occasion de vous détendre et de profiter de la culture ensemble. Définitivement. Et le temps supplémentaire nous permettra à tous les deux d'effacer nos calendriers et de vraiment savourer l'expérience. Exactement. Je vous remercie de votre flexibilité.
Cela soulage vraiment la pression. Bien entendu, je suis heureuse de vous accueillir. L'art est fait pour être apprécié, pas pour être adopté à la hâte. D'accord. Je vous contacterai bientôt pour vous proposer quelques options de dates qui me conviennent. Merci encore. Ça a l'air bien, j'ai hâte. Prends soin de toi. Leçon 21. Chasse au trésor vintage. Et Yana, j'ai hâte de commencer notre chasse au trésor vintage. Sais-tu par où commencer? Bonjour John, j'ai fait des recherches sur les marchés aux puces et les boutiques d'antiquités prometteurs de la région. Je pense que nous devrions commencer par cette petite boutique vintage sympa du centre-ville. Parfait, ça a l'air d'être un plan. J'espère que nous pourrons y trouver de véritables joyaux cachés. Moi aussi. J'ai parcouru leur inventaire en ligne et ils ont des pièces vraiment uniques. Je parie que nous allons découvrir d'incroyables trésors vintage. Je suis tellement excité. Ça va être une aventure. Qui sait sur quel genre de trouvailles vintage nous pourrions tomber? Absolument. J'ai hâte de voir quelles sortes d'articles vintage nous allons découvrir. Ça va être tellement amusant. Je suis d'accord, ça va être génial. Devons-nous partir dans 1 heure? Je veux m'assurer que nous avons suffisamment de temps pour explorer. Ça me semble bien. Je suis prête quand tu le es. Ça va être une super chasse au trésor vintage. Parfait, allons-y. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Ça va être une belle journée. Leçon 22. Préparation du voyage. Yana, j'ai entendu dire que tu prévoyais un voyage bientôt. As-tu des conseils à me donner? Oh, c'est vrai. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Eh bien, une chose que je m'assure toujours de faire est d'emporter tous les adaptateurs et chargeurs de voyage nécessaires. C'est une bonne remarque. Je dois absolument me rappeler de me procurer un adaptateur de voyage. Je déteste être coincé sans moyen de recharger mes appareils. Oui, c'est tellement important. Et n'oubliez pas de vérifier également vos horaires de vol et vos réservations. J'ai compris. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Laisse-moi réfléchir. Oh, assurez-vous d'emporter des collations et une bouteille d'eau réutilisable pour le trajet en avion. Ah oui, c'est une bonne décision. Je vais faire une liste pour être sûr de ne rien oublier. Cela ressemble à un plan. Je suis sûr que tu feras un bon voyage si tu es bien préparé. J'apprécie le conseil. Il est très utile d'obtenir des conseils de la part de quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Leçon 23. Se préparer pour une sortie nocturne. Et Yana, est-ce qu'on est toujours partant pour sortir ensemble plus tard? Absolument. J'ai vraiment hâte de le voir. Aviez-vous quelque chose de précis en tête quant à la direction que nous devrions prendre? Pas encore, mais je pensais que nous pourrions aller dîner quelque part et peut-être visiter ce nouveau bar à cocktails du centre-ville. Oh, ça a l'air charmant. J'avais envie d'essayer ce nouvel endroit. Super, allons-y. Combien de temps mettez-vous habituellement à vous préparer pour une soirée comme celle-ci?
Ça dépend vraiment. Je dirais entre 30 minutes et 1 heure, selon le temps dont je dispose. C'est bon à savoir, je ferai en sorte de vous donner suffisamment de temps alors. Ça a l'air bien. Oh, et nous devrions probablement vous procurer un adaptateur de voyage pour votre téléphone, juste au cas où. C'est une bonne décision. Je vais m'assurer d'en prendre un avant de partir. Parfait, j'ai hâte de sortir pour la soirée. Ça va être marrant. Moi non plus. Très bien, allons-y. Leçon 24. Tirez le meilleur parti du temps libre. Yana, on dirait que tu es très occupée ces derniers temps. Tu as raison, j'essaie de rester active et de profiter au maximum de mon temps libre. Il est important pour moi de ne pas le gaspiller. Je suis d'accord. Comment passez-vous habituellement votre temps libre? Y a-t-il des activités ou des loisirs amusants que vous avez choisis? Eh bien, j'essaie de mélanger les choses. Parfois, je fais une randonnée où je vais à la salle de sport, et d'autres fois, je me blottis avec un bon livre où j'essaie une nouvelle recette en cuisine. C'est super. C'est bien d'avoir une variété de choses pour rester engagé et diverti. Absolument. Et je m'assure également de réserver du temps pour retrouver des amis et explorer de nouveaux endroits dans la ville. Bien, cela semble être une approche complète. Je devrais probablement prendre une page de ton livre. Cela demande un peu d'effort, mais cela en vaut la peine. Vous devez absolument essayer de trouver des activités qui vous plaisent et prendre le temps de les pratiquer. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour l'inspiration. À tout moment. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations pour des activités amusantes à faire. Fera l'affaire. J'apprécie. Leçon 25. Restez connecté. Et Yana, j'ai remarqué que tu étais très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Trouvez-vous cela utile pour rester connecté? Tu sais, moi si. Cela a été un excellent moyen pour moi de rester en contact avec mes amis et ma famille, en particulier ceux qui vivent loin. C'est un bon point. Il peut être difficile de rester connecté lorsque les gens sont dispersés. Définitivement. Et je me suis fait de nouveaux amis grâce aux réseaux sociaux, ce qui est vraiment sympa. C'est génial. Je devrais probablement essayer d'y être plus active moi-même. J'ai tendance à être un peu absorbé par le travail et à oublier de rester social. Je comprends ce combat. Il s'agit de trouver un équilibre et de consacrer du temps aux personnes et aux choses qui comptent. Tu as raison. Je vais devoir faire plus d'efforts pour rester en contact, à la fois en ligne et en personne. C'est un excellent plan. Je suis sûr que vous serez surpris de voir à quel point cela peut enrichir votre vie. J'ai hâte de le voir. Merci pour le conseil. Tu sais toujours exactement quoi dire. Oh, tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dites-moi si vous voulez prendre un café et discuter en personne. Ça a l'air parfait. Je vous contacterai. Leçon 26. Ajoutez de la vie à une pièce. Et Yana, as-tu pensé à ajouter des plantes pour égayer ton appartement?
Tu sais, c'est une super idée. Je voulais rendre ma maison un peu plus dynamique. Les plantes peuvent vraiment faire la différence. Ils apportent un peu de verdure naturelle et contribuent même à purifier l'air. C'est vrai. Quel type de plante recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment la main verte? Eh bien, les plantes succulentes nécessitent peu d'entretien et se présentent sous toutes sortes de formes et de couleurs intéressantes. Les plantes à serpents et les plantes jet-jet sont également des options très résistantes. Oh, les plantes succulentes ont l'air parfaites. J'adore leur apparence. Où me suggérez-vous de les mettre dans mon appartement? Je dirais de les placer sur les rebords de vos fenêtres ou sur vos tables d'appoint. Ils ajouteront une belle touche de couleur et de texture à ces espaces. C'est une super idée. Je vais aller au magasin de plantes ce week-end et en choisir quelques-unes. Merci pour cette suggestion. À tout moment. Dites-moi ce que vous allez obtenir, j'adorerais voir à quoi il ressemble chez vous. Fera l'affaire. J'ai hâte d'apporter de la verdure dans ma maison. Je suis sûr que ça aura l'air fantastique. Les plantes donnent vraiment l'impression qu'un espace est beaucoup plus vivant. Définitivement. Ce sera un petit projet amusant pour moi. Je suis content d'avoir pu t'inspirer. Profitez de la sélection de vos nouveaux amis végétaux. Leçon 27. Carte cadeau. Et Yana, j'essaie de trouver un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Que pensez-vous de l'idée de lui offrir une belle montre? C'est une super idée. Une montre est un cadeau tellement attentionné et pratique. Oui, je pensais lui en acheter une très jolie. Peut-être devrions-nous aussi nous procurer une carte pour l'accompagner. Absolument, une carte serait la touche finale parfaite. Cela montre que vous y avez beaucoup réfléchi. Définitivement. Avez-vous des idées pour une bonne carte à associer à la montre? Hum, peut-être quelque chose de sentimental et de sincère? Ou nous pourrions opter pour quelque chose d'amusant et de ludique. Oh, j'aime bien l'idée d'une carte sincère. Cela le rendrait encore plus spécial. Super, nous pouvons chercher une jolie carte qui reflète vraiment votre relation avec votre sœur. Ça a l'air bien. Je pense que cette combinaison d'une belle montre et d'une carte bien pensée sera gagnante. Je suis sûre qu'elle va adorer. Ta sœur a de la chance. Je l'espère. Très bien, allons faire les courses pour trouver le cadeau parfait. Leçon 28. Une soirée chic. Et Yana, tu as entendu parler de ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville. J'avais envie de l'essayer. Oh, vraiment? Je n'y suis pas encore allée, mais j'ai entendu dire que c'était incroyable. Nous devrions absolument aller y jeter un œil. Absolument, ce serait une bonne pause par rapport à notre routine habituelle. Qu'en dites-vous, allons-nous y passer une nuit? Ça a l'air merveilleux. J'adorerais me déguiser et passer une soirée chic. Nous pouvons faire des réservations et planifier toute la soirée. Excellente idée. Je vais regarder le menu et voir quel type de cuisine il propose. Peut-être pouvons-nous essayer de nouveaux plats. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de voir l'ambiance du restaurant.
Je parie qu'il y aura une très bonne ambiance. Moi aussi. Et qui sait, il se pourrait même que nous y croisions des amis. Ce serait sympa de se retrouver autour d'un bon repas. Absolument. Ce sera une excellente occasion de socialiser et de passer une agréable soirée ensemble. Je l'attends déjà avec impatience. Devons-nous faire les réservations ce soir? Absolument. Allons-y. Ça va être une soirée fantastique. J'ai hâte. Ce sera une bonne pause par rapport à notre routine habituelle. Leçon 29. Aventure en randonnée. Bonjour. En fait, je vais faire de la randonnée avec des amis samedi. Vous souhaitez vous joindre à nous? Oh, la randonnée a l'air tellement amusante. J'adorerais venir si la compagnie supplémentaire ne vous dérange pas. Pas du tout. Plus il y en a, plus on rit. Nous prévoyons d'explorer un nouveau sentier censé offrir des vues incroyables. Merveilleux. J'avais envie de sortir et de profiter de l'air frais. Ce sera l'occasion idéale. Exactement. Ce sera une excellente façon de faire de l'exercice et de profiter du plein air. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Que dois-je emporter avec moi? Je veux m'assurer que je suis prêt. Voyons voir. Des chaussures de randonnée confortables, une bouteille d'eau, peut-être une collation ou deux, et n'oubliez pas la crème solaire. J'ai compris. Je vais m'assurer d'emporter tout ça. Ça va être une aventure tellement amusante. Je suis sûr que ce sera le cas. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de randonnée, alors j'ai hâte. Moi aussi. Ce sera une belle journée pour sortir et explorer la nature. Absolument. J'ai hâte. Leçon 30. Une virée shopping. Et Yana, tu es allée faire du shopping ce week-end? En fait, je l'ai fait. J'ai trouvé de très beaux vêtements neufs dans cette boutique branchée du centre-ville. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu as obtenu? J'aimerais en savoir plus sur vos achats. Eh bien, j'ai trouvé cette magnifique robe fleurie que j'ai hâte de porter. Et ils avaient les hauts les plus mignons qui étaient si stylés. Tu as l'air d'avoir fait une virée shopping réussie. Je suis content que vous ayez trouvé des pièces qui vous ont vraiment plu. Oui, c'était fantastique. Le personnel était très serviable pour choisir les tenues parfaites. C'est agréable à entendre. J'adore quand tu peux trouver exactement ce que tu cherches. Moi aussi. Et le meilleur, c'est qu'ils proposaient des articles vraiment tendance qui restaient abordables. C'est génial. Tu devras me montrer tes nouveaux achats un jour. Absolument. J'ai tellement hâte de les porteurs. C'était une expérience de magasinage vraiment amusante. Je suis content que tu aies passé un bon moment. C'est toujours agréable de s'offrir de nouveaux vêtements. Absolument. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Eh bien, je suis content pour toi.
Profitez bien de votre nouvelle garde-robe. Leçon 31. Découvrir de nouvelles recettes. Et Yana, j'ai essayé la nouvelle recette de sauté de légumes que tu m'as recommandée et c'était incroyable. Je suis tellement contente que cela vous ait plu. Qu'avez-vous pensé des poivrons et des brocolis qu'il contient? Ils étaient fantastiques. J'ai essayé d'intégrer plus de légumes à mon alimentation et ce plat était le moyen idéal pour le faire. C'est merveilleux à entendre. Manger plus de légumes est un excellent moyen d'améliorer votre santé. Avez-vous découvert d'autres nouvelles recettes préférées récemment? En fait, oui. J'ai pris un petit coup de pouce aux légumes. Je viens d'essayer de faire rôtir des choux de Bruxelles et ils se sont avérés tellement délicieux. Oh, les choux de Bruxelles rôtis sont l'un de mes préférés. Comment les avez-vous préparés? Je les ai simplement jetés dans de l'huile d'olive, du sel et du poivre, puis je les ai rôtis au four jusqu'à ce qu'ils soient bien croustillants. Si simple mais si bon. Ça a l'air incroyable. Il va falloir que j'essaie. J'adore aussi les nouilles aux courgettes ces derniers temps. Elles constituent une excellente alternative aux pâtes à faible teneur en glucides. Des nouilles aux courgettes, hein? Il va falloir que je me penche là-dessus. Ce serait amusant d'essayer ensemble de nouvelles recettes à base de légumes. Absolument. Nous pouvons échanger des conseils et comparer nos trouvailles préférées. Cuisiner avec plus de produits est un excellent moyen de faire preuve de créativité dans la cuisine. Je suis partante. Faites-moi savoir si vous tombez sur d'autres plats végétariens incroyables que je devrais essayer. Leçon 32. Faire face à de nouvelles expériences. Et Yana, je voulais te faire savoir que j'ai finalement essayé la pratique de méditation que tu m'as recommandée. C'est génial. Comment ça s'est passé? L'avez-vous trouvé utile pour vous détendre? Tu avais raison, c'était vraiment relaxant. Je me suis senti tellement plus calme et plus centré par la suite. Je vais certainement continuer comme ça. Je suis tellement contente de l'apprendre. La méditation peut faire une telle différence positive. Avez-vous exploré d'autres nouveaux loisirs ou expériences récemment? En fait, oui. Je me suis vraiment intéressé au jardinage. J'ai planté des tomates et des poivrons et ils poussent comme des fous. C'est merveilleux. Le jardinage est un passe-temps tellement gratifiant. Je parie que cela a été très satisfaisant de voir vos plantes prospérer. Absolument. C'était incroyable de voir les fruits de mon travail, littéralement. J'ai également essayé de nouvelles recettes à base de légumes avec les produits. C'est fantastique. On dirait que vous êtes vraiment en train de vivre toutes sortes de nouvelles expériences. J'adore la façon dont tu as été ouverte à essayer de nouvelles choses. Merci. Pour être honnête, tu as été une grande source d'inspiration. Sortir de ma zone de confort a été tellement enrichissant. Je suis tellement contente de l'apprendre. Ce fut un plaisir de partager votre voyage de découverte. À de nombreuses autres nouvelles expériences géniales. Absolument. Cette conversation a été vraiment amusante. J'ai hâte de voir les autres choses incroyables que nous allons découvrir ensuite. Leçon 33. Réparation de chemise. Et Yana, j'ai besoin de ton aide pour réparer ma chemise préférée. Les boutons sont amples et il y a une petite déchirure près du col. Oh,
Pas de problème, John. Je peux t'aider à ce sujet. Vous avez un kit de couture à la maison? En fait, je ne le sais pas. J'espérais que tu pourrais me prêter le tien. Bien sûr, j'ai un excellent kit de couture. Je l'apporterai plus tard dans la journée et nous pourrons réparer ce t-shirt ensemble. Génial, merci beaucoup Anna. Je l'apprécie vraiment. Ne t'inquiète pas, ça va être sympa. Nous pouvons même ajouter un patch ou deux pour le rendre encore plus beau. Bonne idée. Je pensais ajouter un peu de style à la chemise. Parfait, faisons preuve de créativité. Je suis sûre que nous pouvons lui donner un aspect neuf. Génial, j'ai hâte de voir le résultat final. Très bien, prends soin de toi et bonne chance pour la réparation de la chemise. Leçon 34. Cozy Café. Et Yana, tu as entendu parler de ce nouveau café confortable du centre-ville. Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ça ressemble? Eh bien, j'ai entendu dire que c'est ce joyau caché avec un café et des produits de boulangerie incroyables. Apparemment, l'atmosphère est également très relaxante. Ça a l'air merveilleux. Nous devrions y jeter un œil un jour. Sans aucun doute, cela pourrait être un bon changement de rythme par rapport à nos lieux de rencontre habituels. Absolument, un café confortable semble parfait. Quand aimerais-tu y aller? Que diriez-vous de ce week-end? On peut y passer un après-midi. Ça me semble bien. Je vais le noter dans mon calendrier. Super, c'est un plan alors. J'ai vraiment hâte de découvrir ce joyau caché. Moi aussi. Ce sera une belle petite aventure. Exactement, j'ai hâte. Rendez-vous ce week-end au café chaleureux.